Bonjour Bernard, bonjour Nicole. Bonjour. Alors, je crois que vous êtes les initiateurs du projet de cet éco-hameau du bois de Brindille. Pour tout vous dire, j'ai regardé plein de vidéos sur l'éco-hameau, il y en a pas mal sur YouTube, et j'ai été très studieuse. J'ai fait une petite synthèse. C'est quand même un projet qui a l'air très ancien au départ. Moi j'ai noté 2007. Donc je vais vous dire un petit peu ce que j'ai ressorti de tous ces reportages. Il ne faut pas qu'on répète. Ça va permettre que vous complétiez, que vous me corrigiez. Et puis il y a des notions que j'ai envie d'aborder un petit peu plus particulièrement. Donc voilà, ce que moi j'en ai ressorti, c'est que c'est un projet qui a démarré tout au début, et c'est vous deux, je crois, qui avez démarré en 2007. C'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est ça. Tout à fait. Alors vous étiez combien en 2007 et comment ça se passait? Vous étiez que deux. Oui. Donc tout au départ, c'est vous deux. Bernard a lancé l'idée. Moi, je me disais, mais il est complètement dingue, dans quoi il nous emmène? Ah oui. Oui. Alors, Nicole n'était pas du tout d'accord. Mais bon. Ah, d'accord. Parce que je sentais venir la seule emmerdement qui n'a pas fait d'arriver. Oui. Ouais. Bon. Voilà. Mais bon, t'as dit oui, tu t'es plié? Au plié, non, pas vraiment, mais bon, j'ai suivi les choses d'abord de loin, puis d'un peu plus près, et puis finalement, j'ai fini par m'y intéresser vraiment. Ouais. Vous étiez déjà dans la région? Oui. On est au Canet des Morts, oui, tout à fait. dans le Var. Oui. D'accord. Nous habitions à l'époque Tabas, c'était un petit village à 10 km d'ici. Ouais. Et toi, tu avais des envies de construction? J'ai toujours eu envie, j'ai toujours construit. D'accord. J'ai toujours construit des maisons. Notre ancienne maison, je l'ai construite. Voilà. Enfin bref, j'ai fait différentes constructions dans ma vie. Mais en construction traditionnelle? C'était, oui, tout à fait. Sauf là, avant celle-ci, c'était en briques. Il n'y avait pas encore le bois paille, tout ça, ça n'était pas encore, il y a 40 ans, ça. Donc, c'était pas encore tout à fait dans les idées du monde. Et puis je me suis abonné à une revue qui s'appelle La Maison écologique. Et là-dedans, j'ai trouvé énormément d'indications pour pouvoir construire l'idée de cet éco-hameau. Car au départ, l'idée de l'éco-hameau, c'est de s'entraider. Alors moi, voilà, laisse-moi dire ce que j'ai sorti, tu vas me dire si c'est vrai. Moi, le projet initial de ce qui vous animait, moi j'ai compris que vous aviez envie que ce soit un laboratoire de l'humain, un laboratoire du futur, ça j'ai mis entre guillemets parce que c'est des mots que j'ai entendus dans les reportages, une aventure humaine et écologique, et vraiment avec cette idée de bioconstruction. Tout à fait. J'ai aussi compris que ça devait être un lieu d'habitat intergénérationnel, basé sur l'entraide. Et donc vous aviez envie d'avoir un jardin partagé, bassin naturel, lieu commun, avec une maison commune. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est ça qui vous avait animé? Alors, tout à fait. Donc il y a eu un premier projet sur un autre terrain qui a capoté, et après vous avez trouvé ce terrain. Tout à fait, oui. Donc là, moi j'ai compris que c'était un terrain qui était sur un ancien zoo, oui. d'une dame qui s'appelait Brindille. Voilà, qui se faisait appeler Brindille. Voilà. Oui, tout à fait. Et j'ai noté que c'était un terrain qui faisait 1,4 hectare. Oui, pas tout à fait. Oui, enfin bon. D'où l'idée d'être à 14. D'être à 14. En divisant, c'est ça? C'est ça, en faisant. Ça fait 1000 mètres carrés par personne. Voilà, environ. D'accord, ok. Alors 1000 mètres carrés, alors, parce qu'il y a les parties communes, il y a tout ça. Alors, Nicole va. Alors, les maisons. Alors, sur ces 1000 mètres carrés, il y a 220 mètres carrés de terrain privatif. Ah oui, sur laquelle sur laquelle sont construites les maisons, et avec le petit carré de jardin devant pour avoir sa chaise longue au soleil si on en a envie, etc. Et puis, le reste est un terrain partagé. Terrain partagé, d'abord pour faire les voies d'accès, pour la voirie, et puis pour réaliser les réalisations communes, puisque nous avons un projet de faire un bassin naturel, qui vous permettra déjà de baignade, mais qui sera en même temps un bassin de récupération des eaux de pluie, etc. Puis une maison commune aussi pour organiser des réunions, des manifestations, des choses comme ça. Ouais. D'accord. Ok, donc ça c'était l'idée de départ. Alors oui, moi là je m'étais arrêtée là, et en fait moi ça m'évoque vraiment l'esprit des très anciens petits villages, les petits hameaux d'antan, où il y avait ces valeurs d'entraide, les grands-parents s'occupaient des enfants pendant que les femmes allaient travailler, voilà, donc il y a beaucoup de gens qui ont envie de revenir à ces valeurs-là. J'avais envie de vous entendre un peu par rapport à ça. Oui, tout à fait. Alors, moi je suis né dans un petit pays d'environ 300 habitants. Donc j'ai connu cette entraide, puisque chacun avait un petit train de culture, une ou deux vaches, enfin des moutons, etc. Et il y avait
un paysan, par exemple, qui avait, lui, qui avait un cheval, et qui, ce cheval, servait pour tout le monde. Ouais. Et donc, on s'entraidait à faire les foins, à faire les récoltes, à faire le travail. C'était fait ensemble, à s'entraider. Ça, c'était quand même des grands moments. C'était de grands moments. On a vraiment envie de revenir à ce genre de choses. Bah, oui, Hein, oui. on a tous, enfin, on est poussé dans une société de consommation où justement, bah, quand on vieillit, on n'a plus personne autour. Voilà. Les femmes qui travaillent, les enfants sont à l'école, en garderie, enfin, ils sont élevés par d'autres Oui. et hyperactifs forcément, énervés, hein, Oui, puisque oui. bon, ils n'ont pas de moment de s'ennuyer, de tranquillité, d'un éveil sur la nature, sur tout ça. Et l'idée de beaucoup de personnes qui viennent vivre comme ça dans des écoles, Oui. l'idée elle est là, elle est là, là-dedans ouais. quand même. Moi, dans mon... C'était l'idée de base. Hein, C'était l'idée de base. Moi, Oui, c'était les de images dire, bon, ben, il y a, derrière. tout à fait, il y avait donc des jeunes avec des enfants, mais il y a besoin de, pardon, il y a besoin de garder les enfants un soir parce que les parents veulent sortir, quoi que ce soit. Ils ont quelqu'un sur place. Il y Voilà, a c'est toujours ça. quelqu'un sur place, et nous l'avons fait. Et nous l'avons fait, ça. Ouais. Donc ça c'est vraiment une idée, bon j'ai rencontré plein d'autres éco-amants, hein, mais c'est vraiment, bon moi-même hein, je voulais créer un écolieu, mais avec cette idée justement de partage entre elles, enfin, voilà. Bon moi j'ai noté donc votre première difficulté c'était de trouver un terrain, Ah oui. et donc quand vous êtes arrivé ici, vous avez dû, j'ai marqué ouvrir une société pour la propriété du terrain, Oui. et donc chacun avait une parcelle, enfin donc c'est prévu que chacun ait sa parcelle, Oui. mais vendue avec un permis de construire en bioconstruction. Oui, oui, tout à fait. Ça Oui, c'est ça. D'accord. Alors après j'ai plein de questions. Allez, allons. J'y vais Question. Question. Donc aujourd'hui, alors déjà sur l'historique, est-ce que j'ai dit, est-ce qu'il y a des choses à rajouter? Alors, Ça va dans les grandes qu'est-ce que lignes ou l'on pas peut rajouter Non, bon, l'idée générale, elle est là. Hein. Elle est là. Voilà, oui, tout Au à travers fait. de mes questions, En tu fait, vas compléter. hein. moi je dis qu'il y a donc 3 constructions. Quand on construit un projet comme ça, il y a donc la construction des maisons, Oui, il y a la construction du groupe, des personnes, ça on va parler. et puis il y a la construction personnelle. Oui, Car on ne peut pas faire sans se remettre en cause les uns et les autres. ça nous fait évoluer chacun au niveau Absolument. individuel, au niveau collectif. hein. Oui, oui, oui. Bien sûr. Tout à fait. On va en parler de ce De ce facteur fait. humain, PFH. Ouais. Hein, Je- putain de facteur humain, c'est bien de la guerre. Hein, PFH. Absolument, absolument. Absolument. Et c'est enrichissant. Il y a deux nerfs de la guerre, le PFH et la révente. Ah oui, heureusement. Donc moi je voulais savoir aujourd'hui à vivre sur le lieu là, vous êtes combien? Alors, nous sommes en train de... Donc, nous sommes 5 maisons construites, finies et habitées. D'accord. Et nous sommes en train de construire donc 4 maisons qui sont en construction, là, en finition même. Et il y a donc nous serons 9. 5 et 4, 9. D'accord. Sauf que nous construisons des maisons, Oui, mais c'est- il y aura des Il y aura des locataires. Il y aura locataires, de toute donc- façon, c'est comme s'il y avait... voilà, hein, Voilà. c'est pareil. Il y aura des... Oui, alors précisons pour, Oui. pour celui qui nous écoute, Oui. que vous avez acheté 2 parcelles. Voilà. Et donc ici, bah, on est dans votre maison. Hein. Et la parcelle d'à côté, donc au départ, c'était pour vos enfants, c'est ça que vous m'avez Voilà, dit. hein. tout à fait. Mais comme en fait, le permis de construire a été très long, vous me dites hein, si je me Oui, trompe, oui, tout à ça a fait. été trop difficile et trop long pendant plus d'1 an pour réussir 2 à... ans et demi, on a attendu. 2 ans et demi. Oui, Et donc les jeunes qui vivaient dans un mobil-home en attendant, Oui. ben, ils ont dit c'est plus possible, on ne peut plus attendre avec des enfants en bas âge, tout à fait. et ils ont construit ailleurs. Voilà. Donc, du coup, c'est vous maintenant qui gérez cette parcelle, que vous avez, tu vas montrer, hein, Oui, oui, vous en voilà. avez fait 2 appartements. Voilà, on en c'est ça. fait 2 appartements, donc Voilà, voilà, vous allez louer. que vous voilà, louez. nous allons Voilà. tout à fait. Donc ça fera des habitants et c'est très bien parce que tout le monde n'a pas les moyens de se payer 1000 mètres carrés Tout à fait, tout à dans fait. un Oui, équipement. oui, oui. Donc ça permet d'avoir peut-être des jeunes, peut-être J'espère. des Oui, gens tout à fait, différents, tout à et fait. peut-être même ça bougera dans le temps. Donc c'est pas Ah, mal. de toute C'est façon, pas mal. rien n'est figé. hein. Ouais. Non mais Figé. l'idée de la location est Bien pas mal sûr. aussi. je trouve. Tout à fait. C'est Tout à nouveau. fait. Je pense que c'est un peu novateur. Oui, oui. Donc c'est pas mal. Voilà. Ok, donc en fait il reste combien de parcelles là? Donc 5 parcelles. 5 parcelles. 5 parcelles. Oui. D'accord. Il y en a Et vous avez une. fait des blocs, hein Oui, là, voilà. les 5, maisons sont collées. 2 blocs de 5. 2 blocs de 5 et un bloc de 4 maisons. De 60 mètres carrés au sol, plus 15, donc 75 mètres carrés au sol. D'accord. Avec un étage. Ce qui fait qu'on peut faire 2 appartements ou un grand appartement. Parce qu'en fait, le but de faire des maisons mitoyennes comme ça, Oui, je voulais revenir là-dessus, c'est important. c'est très important parce que ça dégage un maximum de terrain. Oui, ça laisse beaucoup de terrain. Voilà, le but c'était d'avoir le moins possible d'emprise au sol. Ouais. Donc en faisant comme ça, effectivement, il y a beaucoup moins d'emprise au sol, ça dégage beaucoup plus de terrain. De terrain pour pouvoir faire autre chose, faire du jardin, faire du verger. Au niveau isolation aussi peut-être, non? Alors, au niveau isolation, on peut en parler.
Donc ce sont des constructions en bois, terre et paille. Nos maisons, donc nous venons nous de passer 2 étés complets, 25, sans clim, hein, sans clim mécanique. Sans clim, nous dépassons pas les 25 degrés en pleine température donc, dans la maison. Et l'hiver, nous ne descendons jamais en dessous de 18. Ah oui. Alors aujourd'hui, on était dans le bar, mais aujourd'hui il fait froid. Oui. Dehors, je suis arrivée ce matin, il était frais. Et ce qui m'a frappé tout de suite, C'est la température dans la maison. ouais. Chez Marie-Jeanne, c'est pareil. Voilà, Je suis rentrée, je suis sortie là, Oui. d'une maison à l'autre Oui. pour chercher mon pied de caméra. Oui. Et ce qui m'a surpris, c'est en rentrant, oh, qu'est-ce qu'il fait bon. Absolument. Ah oui, oui. Il fait très Et bon. puis, il fait très bon, et puis il y a la terre provoque une, Il y a une la douceur. terre, il y a une douceur. Une douceur. Il n'y a pas d'écho. Il n'y a pas d'écho, Ouais. c'est pas sec, Ouais. c'est doux, c'est moelleux, ça donne une certaine sérénité quand on habite Ouais. ces maisons. C'est de la chaux là, on vient partout. Alors terre, il n'y a pas de ciment, il n'y a que de la chaux. La terre de finition, donc, puisque derrière il y a 15 cm de terre, des fondations avec de la paille, sans chaux, sans rien. D'accord. Et par contre, ta couche de finition, c'est de la chaux avec de la terre, achetée pour avoir la couleur. Qu'est-ce que dit tout ce savoir là sur la bioconstruction, Ouais. il est transmis? Alors, je suis, bien sûr, chaque fois que quelqu'un vient visiter, que certaines personnes disent, voilà, je voudrais construire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors moi je leur dis, faites comme ça, voilà. La base, c'est le bois, la terre et la paille. Et à partir de là, c'est ce qui coûte le moins cher. Hein, c'est ce qui coûte le moins cher. Je peux vous On peut donner donner un ordre de prix justement. Eh bien écoutez, une maison au mètre carré, une maison construite avec bois, terre, bois, paille et terre, c'est une maison qui revient, les murs reviennent environ 50 € le mètre carré. Si vous prenez une maison en agglo et avec le doublage, avec l'isolant, ça vous revient à 300, environ 300 € le mètre carré. Bon, il n'y a pas photo. Oui. Alors évidemment, nos maisons, nous les avons faites depuis les fondations jusqu'à la finition. C'est-à-dire que la maison dans laquelle nous sommes, il n'est pas rentré un seul artisan. Ah oui, J'ai vous avez tout fabriqué. Mais les Même gens les ne sont pas obligés de faire ça. Ah ben, chacun fait après en fonction Voilà. de ses Celui qui va acheter- capacités d'une part, et de ses capacités manuelles. Hein, Les manuels, et finalement, tout le monde n'est pas et- voilà. absolument. Vous savez faire. Mais... Donc la maison que nous construisons à côté, la structure, c'est-à-dire tout l'ensemble jusqu'à la toiture, ça a été fait par un artisan. D'accord. Parce que bon, Il a juste les contraintes de bois paille. bois, d'accord. Bois, paille et terre, voilà, parce que la terre c'est en intérieur. Hein, Et donc, donc après, c'était l'option qui a été choisie pour ce groupe de maisons. Groupe de maisons. Après, on peut aussi construire en chambre. oui, tout à Oui, fait. c'est bioconstruction. Bioconstruction. Mais après, le choix de la construction reste à la personne. À partir du moment où il n'y a pas de béton, tout va bien. D'accord. Oui, oui. C'est super. Donc il y a encore possibilité de venir acheter. Ah, mais j'espère bien. Je voudrais bien que. Ah oui, on aimerait bien que ce soit. Que d'autres viennent nous rejoindre. Je le souhaite assez rapidement. Voilà, pour tout le monde. Et surtout des jeunes. Ça serait vraiment. Parce que élever les enfants dans un cadre de vie comme ça, c'est Ça autre serait chose. quand même autre chose. Ouais, c'est vrai. Alors, on va y venir. Depuis le lancement du projet, donc moi j'aimerais bien que vous évoquiez les grandes difficultés, les grandes épreuves que vous avez dû surmonter. Alors, aussi bien sur le plan matériel, mais du coup que PFH. Oui. Hein, il y a les deux volets. Alors, sur le plan matériel, on est parti. Alors, j'ai fait 2 formations de construction quand même avant de commencer. Oui. Toi, tu t'es formé. Oui. Donc on est parti comme ça, on est parti de la base, hein, depuis les fondations, on a tout fait. Hein, donc grande folie. Et puis après sur le groupe, eh bien écoutez, au fur et à mesure que l'on a construit, donc on a construit quand même, il y avait 2 femmes seules, Ouais. d'accord, donc une travaillait, et elle travaillait le matin, elle travaillait l'après-midi jusqu'à soir 9h, et le lendemain matin, 8h, elle était sur le chantier, là, par exemple. Marie-Jeanne, qui à côté avait quand même déjà 65 ans, 6 ans, quelque chose comme ça, quand même, qui n'avait jamais tenu un marteau. Quoi, hein. Donc voilà, donc il a fallu tout mettre ça en chantier, que tout le monde... Voilà. Là, ça a été participatif entre vous. Oui, nous vous 5. avez- Nous 5, hein, voilà. Vous êtes tous aidés pour construire vos maisons. Jusqu'à la toiture. Oui. Et après, chacun a fait son intérieur, Oui, en fonction, voilà, hein, comme il l'a entendu, avec artisan ou pas. Ah, et puis d'entraide. Et puis d'entraide aussi, parce que quand on avait besoin de moi pour aller faire quelque chose, Oui. ben moi j'ai mis 4 ans pour construire ma maison depuis le départ, en aidant les autres, d'accord. Et puis j'ai aidé Marie-Jeanne, j'ai aidé d'autres, hein, parce qu'ils avaient besoin d'aide, et moi je faisais rien pour moi à ce moment-là. Et
Donc on a mis 4 ans. C'est usant ça. Alors ça peut bousiller les couples. Hein. Ça aurait pu. Et là ça, l'expérience. Non, parce que pas tant que On, ça. Parce que, on a vécu pire que ça. on avait pas pire que ça. Oui. Voilà, non, écoute, on était bien logés déjà. On avait une maison où on était bien. Très confortable. Donc en fait, Bernard était très passé par ses travailler sur le chantier. Moi je bossais de Ah l'autre oui, côté. d'accord, vous ne viviez pas vous ne vivez pas chantier, sur au le moment. mobilhome, Non, voilà. non, Ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence, mais tu pas dans un mobil-home sur le chantier. Oui, voilà. Ah ouais. Donc Ah non, non. nous étions très bien logés Ouais. et donc c'était bon, Bernard il partait bosser quoi. Ouais. Voilà. J'allais comme si j'allais travailler. Oui, oui, voilà. Voilà. Oui, c'est pas du tout la même chose. Ouais. Et au contraire, c'est Comme moi j'ai une activité professionnelle, donc j'allais au boulot et puis de temps en temps je venais sur le chantier pour donner un coup de main. Ouais, Oui. c'est différent. C'est Oui. autre chose. Alors revenons à ces épreuves Oui. que vous avez Donc il a traversées. fallu arriver à coordonner ces 5 personnes Oui. hein, pour arriver à tout. Ça c'est alors. Il y a eu des coups de gueule, il ne faut pas c'est normal, hein, autant que je ne suis pas facile à traire. Hein. Mais finalement ça, voilà, ça a été une Marie-Jeanne qui, elle venait de vivre une épreuve terrible pour elle, elle a perdu son compagnon, donc c'était une pile, quoi, c'était une pile électrique, hein, moindre chose, ça Chacun arrive éclatait. avec son histoire. Arrivé, et puis, Et c'est des sûrs. bien sûr, et puis on a appris à mettre notre personnalité dans la poche un peu, avec le mouchoir dessus, pour pas que ça remonte trop souvent, et puis ben voilà, les choses se sont passées. Oui. Mais c'est vrai, c'est là où je dis que c'est une épreuve personnelle, parce que c'était dur, ça a été dur. Ah oui, ça a vraiment travaillé. Surtout qu'on travaillait physiquement toute la journée. Hein. Ouais. Voilà, alors, les personnalités, voilà, on fait avec, et puis... Il faut en faire une force. Et en faire une force, c'est pas toujours évident. Alors, vous aviez des moments de convivialité Oui. chômage, Ah ben oui, mais on avait des étapes, on mangeait ensemble. Oui, le midi, on mangeait ensemble quand même. Avec toutes les décisions qui sont quoi en gouvernance partagée, comment vous avez fonctionné? Oui, c'est ça. Bah oui, parce que je ne décidais pas. Hein, moi, je disais, bon, on avait donc, chacun avait pris conscience que la construction, il y avait une technique. Voilà. Alors, il ne faut pas oublier aussi, c'est que nous avons pris quand même un professionnel qui nous a donné toutes les coordonnées du montage des maisons. Oui, on n'est pas parti à l'aveugle. On n'est pas parti à l'aveugle. Hein. Ah non. Donc on a payé quelqu'un qui a pris un bureau d'études et qui nous a tout calculé, toutes les charges, toutes les grosseurs de poutres, etc. Ah oui, on a pris un architecte, puisqu'il y avait plus de 300 mètres carrés de construit. Hein. Donc l'architecte nous a donc prévu ça. Et surtout, nous avons, dans le cahier des charges, c'était des maisons faciles à construire. Parce qu'on construisait nous-mêmes au départ. Donc il fallait que les maisons soient simples. Donc il y a eu les volumes et les surfaces ont été calculées en fonction d'une famille de 2 ou 3 enfants, par exemple. Et après, après on est parti, on a construit. Ouais. Et avec le recul, ah oui, non, on va parler aussi quand même des bons moments. Oui. Vous retenez des meilleurs moments de cet les meilleurs moments. apprentissage. Alors, les meilleurs moments, c'est quand on arrivait, par exemple, on a coulé les... Alors, on était obligé de faire du béton quand même, mais dans ce qui est... Voilà. Dans ce qui est les fondations. Les fondations. Donc à chaque fois qu'on a fini les fondations, les fondations, c'est parce que c'est nous qui avons mis les ferrailles en place, on a coffré, enfin c'est un gros travail. Ah tiens, ça y est, les 5 maisons les fondations sont prêtes, c'est bien. La plus belle fête qu'on ait faite, en fait, c'était pour fêter la fin des VRD. Quand VRD? Oui, c'est Alors la voirie. de tout ce qui était voirie. On est allé un peu vite là. Avant de construire les maisons, avant de construire les maisons, il a fallu mettre toute l'eau, l'électricité, les égouts. Et ça, c'est nous qui l'avons fait. tracer le chemin. Et faire la voie. Faire la voirie. Et donc quand on avait fini ça, c'est là on a fait une super fête. Oui. Et malheureusement, c'est juste à ce moment-là qu'on est tombé la mode annonce que le PLU était annulé, qu'on ne peut plus construire. Ici? Oui, terrain inconstructible. Ah oui, oui, j'avais entendu ça dans une vidéo. Ça a été ça l'horreur. C'est-à-dire qu'en fait, on était des victimes collatérales. Il a été annulé. Collatérales des problèmes de la mairie, de la nouvelle mairie avec l'ancienne mairie. C'est-à-dire que bon, il y a eu une plainte devant le tribunal administratif qui a annulé le PLU, donc nos terrains n'étaient plus constructibles. Et la plaisanterie a duré 2 ans et demi. C'est ça avant qui a fait. Avant que le PLU ne soit rétabli. Et c'est là fait fuir tous les jeunes. Et c'est là qu'on avait 5 jeunes couples, ils sont tous partis les uns après les autres. Oui, parce qu'ils avaient besoin de travailler. Je ne savais pas si on allait pouvoir construire. D'accord. On avait dépensé 1 300 000. Oh là là.
des Du coup, angoisses. c'est revenu au bout de 2 ans et demi. Oui. Voilà. Donc vous avez continué. Mais nous, pendant 2 ans et demi, on n'a rien fait. Donc il y a le noyau dur qui est resté. Le noyau dur Qui est est resté resté. en disant, bon ben, On attend, ça devrait Et arriver. donc, nous avons pu construire. Mais bon, voilà, c'est... Voilà. Ah oui, c'était... Sacrée aventure. Et là, oui, champagne quand c'est revenu, quoi. Ouais, Oui. ouais. Et on a fait l'inauguration avec la mairie, donc de la première Botte de tranche, paille. Ouais. botte de paille posée dans le Ouais. mur de chez Marie-Jeanne. Oui, c'est la première maison, c'est celle de Oui, Marie-Jeanne. ouais. Ouais, Ouais, c'est des beaux souvenirs, c'est des choses qui. Alors ça fédère, ça Ah ben oui, renforce ah un ben peu. oui, ah ben oui, c'est que... Il y a des galères, Oui, mais qu'est-ce qui prend le dessus? Les galères ou Non, les les bons bonnes moments? non, les belles bonnes choses, choses hein. égales. Moi j'ai oublié les C'est difficultés que j'ai C'est rencontrées. toujours les bons Quelque moments part, qui je m'en ressortent. souviens parce qu'on me le réclame. Mais en fait, je ne me souviens pas d'avoir été fatigué. Quoi. Ah, mais franchement, voilà, notre plus grande douleur, c'était de voir les jeunes partir. Ah oui, ça par contre, ça c'était dur. Ça a été notre épreuve la plus douloureuse. Oui, ah oui, parce que là je me demandais si on n'allait pas être obligé d'abandonner. Et là, les gens, les personnes après qui vont acheter, c'est des gens plus jeunes? Ce sont des gens d'un certain âge Ben, aussi. oui, Voilà, voilà. dans la cinquantaine. Voilà, là on va dire oui, la cinquantaine. Ouais. Effectivement, avis aux amateurs, les couples Ouais. avec des enfants. S'il vous plaît, s'il Voilà, vous plaît. enfin, c'est un terrain qui demande Ah ben vivre. à vivre avec des enfants, Absolument. avec. Voilà, il y a de quoi faire du jardin, il y a plein de trucs à faire. Mais sur ce terrain, avec les mobilats, à un moment donné, il y avait une dizaine de gosses. Oui. Ah oui, c'est ça. Oui. Ouais. Ah oui, ça C'est courait ça, la vie, ça courait partout. Hein. Ouais, ouais. Eh oui. Eh oui. Bon, et alors, oui, avec le recul, donc le bilan de l'expérience, on va terminer là-dessus. Eh ben, moi je suis très, très satisfait. C'est heureux d'avoir Ah oui. fait ça, d'avoir Ah été oui, jusqu'au ah bout, oui, jusqu'au parce bout. qu'on peut abandonner plein de fois. Oui, j'aurais pu abandonner plusieurs fois. Ouais. Ben non, têtu. On sera allé jusqu'au bout quand les derniers terrains seront. Oui. Bon, il y en a déjà un vendu, presque vendu, enfin la personne. Oui, la personne est en train de vendre sa maison pour pouvoir acheter ici, pour pouvoir venir s'installer dans le bloc de 5 qui est à construire. D'accord, donc en fait, Pas il y aurait- celui qui est à côté, mais non, celui celui encore qui sera après. après. D'accord. Voilà. Et là, il sera, voilà. Cette Voilà. personne, elle attend de vendre sa maison pour Voilà, pouvoir investir. j'espère vraiment satisfait quand Le jour où les 5 autres seront quand plus. tout ça, Ah oui, sera ah oui. vendu et que nous serons au complet. Au complet, ouais, 14, ouais. Voilà. Ouais. C'est Eh oui. De la maison commune. Oui, oui. Et enfin, avec 14, on peut recréer une ambiance de petit village. Hein. Oui, Oui, ah oui, complètement. Franchement, Parce qu'en fait, au-delà, plein de choses au-delà, à ce faire. serait difficile. en fait, Oui. je crois que pour un projet comme ça fonctionne bien, 5 c'est pas assez. non. Parce qu'on se connaît trop et on s'en. Et voilà. Et Et- on s'embrouille. Et on s'embrouille quand on est trop les uns sur les autres. Je pense Au-delà de 20, 15, c'est beaucoup à gérer. et au-delà de 15, c'est trop à gérer. c'est beaucoup plus loin. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Non, Donc non, 14, ce sera la, voilà, c'est vraiment la bonne 14, formule. 14, je pense que ça sera le bon nombre, c'est ce Oui. qu'on avait calculé. Ouais, ouais, super. Écoutez, je vous remercie tous les deux. C'est très gentil d'avoir pris le temps. Avec plaisir. Mais voilà, Et- on peut... Et donc, ben voilà, c'est un lieu qui demande à vivre. Oui, on Ouais. s'est pas Il y a plein de cris d'enfants. On s'est pas mis encore un peu plus. Voilà, mais Marie-Jeanne, bonjour. Bonjour. Donc j'ai échangé avec Bernard et Nicole sur beaucoup de choses par rapport à cet éco-hameau, cette histoire, cette construction, ce PFH. Mais avec toi, il y avait... Alors toi, tu fais partie des anciens. Pas des plus anciens, mais Pas des anciens. Voilà. Oui. T'es là depuis combien de temps? Octobre 2020. D'accord. Et quelques mois plus tard, en mars-avril, Isabelle est rentrée. Puis après, Marie, celle qui me dit, qui n'est pas là, que tu ne verras pas. Pour aller encore un peu plus tard, et Bernard en dernier, et lui, il a mis 2 ans de plus que moi. Quoi. Parce qu'à force d'aider tout le monde, il a eu aussi eu ses coups de creux où il était épuisé, il ne pouvait plus, il était vraiment. Voilà. 4 ans, il m'a dit. Oui, 4 ans, lui. 4 ans pour avoir sa maison. Mais parce qu'en plus, il voulait aussi tout faire. Il a tout fait. Oui. Alors, tu peux nous parler de Marc? Alors oui, alors Vous que Marc avez- avec Marc. c'est quand même une Ouais, avec belle Marc, soirée. c'est plus facile. Enfin, Marc, ben, je ne vais pas tout reprendre. Enfin bon, voilà, je l'ai rencontré pendant un été à un concert. Non plus, comme je t'ai dit tout à l'heure, je l'avais vu en vidéo rapide sur Internet, mais j'avais pas approfondi, parce que j'avais pas eu le déclic sur cette première fois. C'est quelqu'un d'assez atypique. Ouais. Enfin, il fait des choses quand même un petit peu partout, donc t'en sais certainement un peu plus. Oui, mais donc moi je te dis, je l'ai rencontré comme ça, et puis après je l'ai vu en vrai au Festival international de la musique des plantes, où il faisait pas un stage, c'était un concert, et aussi un concert avec les plantes, et puis une conférence et tout ça. Mhm. Et c'est là que moi j'ai eu un déclic vraiment foudroyant, il s'est passé quelque chose au niveau intérieur, et j'ai eu vraiment, j'ai dit, j'ai envie de le revoir. Et donc j'ai fait ce qu'il fallait pour le revoir, j'ai fait participer à un stage, et puis en aiguille je l'ai invité ici, et donc maintenant il est venu déjà
2 fois donné un stage concert ici à la maison, Ah, et une fois donné un concert-conférence chez un pote qui est à Saint-Raphaël, enfin un peu plus loin, c'était quand j'étais en plein air, Mhm. mais il a séjourné à la maison. Donc effectivement, j'ai eu l'occasion d'échanger beaucoup avec lui. J'ai lu sa biographie, ça c'est la première chose que j'ai faite parce que ça vaut le coup, quoi. Bon, oui, c'est un pianiste virtuose, mais son truc, c'était pas de faire les salles de concert, c'était de courir le monde, de voir les gens, les humains. Donc il a commencé par faire ses premières caravanes, ce qu'il appelle les caravanes amoureuses, aller vers les gens. Pourquoi Avec caravane, des bisous. c'est quoi? Mais parce que ça se faisait en bus. Ah. Ça se faisait en bus. Les premières années, c'était. Ah, mais il raconte tout ça dans sa bio. C'était une R5 qui tractait une remorque qu'on lui a offert. Il raconte tout ça. Alors là, on va peut-être pas la refaire. Si ça t'intéresse, tu tapes Marc Vella. Hein, je pense que sur YouTube, il y a sa bio, il y a plein de choses, non? La bio, oui, c'est un bouquin. Si tu veux plein de détails, D'accord. la bio, ok, c'est un carrément bouquin. son bouquin. Après, il a écrit d'autres livres qui ne sont pas des bios, qui sont plus des livres de réflexion. Ouais. Mais par contre, sur son site internet, tu as énormément Ouais. de choses sur sa musique, sur la caravane amoureuse, tu as des extraits, sur tous ses voyages. Il a quand même fait le tour de la planète pendant quasiment 30-40 ans, quoi. Avec ce piano à queue sur des remorques, dans les avions, enfin... Ah ouais, donc, ouais. et puis sur YouTube, il y a plein d'interviews de lui qui sont magnifiques. Il y en a une que j'aime particulièrement, moi, que je conseille toujours aux gens qui ne connaissent pas, parce qu'elle est pas immensément longue, 42 minutes, mais il y en a d'1h30. Et j'adore. Tout ce qu'il dit, c'est... Tu bois comme du petit lait chaque parole, parce que... Voilà. Ah bah, on mettra peut-être le lien. Oui, le Cette fauteuil jaune. vidéo-là. Le fauteuil jaune. Tu tapes le fauteuil Ouais. jaune et tu la trouveras direct sur D'accord. internet. Elle est peut-être aussi sur son site, il en met pas mal. Après, il y en a d'autres qui sont belles. Hein. Là, par exemple, il fait que parler. Il y en a d'autres où il y a des concerts conf comme ici, ou qui sont pris, où il est sur scène. Enfin, parce qu'aussi bien, il vient dans des appartes comme ici, et puis il est sur des scènes, voilà, dans des grandes salles. Donc, en Suisse, souvent, il est dans des grandes salles. Parce C'est qu'il- vraiment atypique. Hein. Et en plus, après, il a créé l'école de la fausse note. Et ça a démarré en Suisse. Maintenant, il y en a une vingtaine, c'est ce qu'il a dit au concert, je crois. Une vingtaine, 27, je crois, non, 27. C'est une belle expérience, donc ça te donne envie peut-être de renouveler, il reviendrait. Ah, ben il y a une date qui est prise Ah, déjà. d'accord, ok. La première qu'il avait de libre en septembre, fin septembre 2025. On fixe une date et on verra un mois avant comment ça se présente. Parce que si on ne fixe pas de date, il risque pas d'arriver, il est assez ouvert bouclé. Il doit être pris. Et moi, ce que j'ai envie de dire quand même, Ouais, qu'il n'aura peut-être pas dit comme moi ou autrement, moi je suis arrivée ici, je connaissais personne. Ouais. C'était pas un problème, je vais facilement vers les gens. Mais je peux dire aussi que c'est peut-être pas des gens que j'aurais choisis, j'en sais rien. On va Mais parler du PFH. Voilà, mais on était tous branchés sur ce mode de vie, sur le vivre ensemble, voilà, sur ces constructions. Et c'est ce que je dis dans d'autres endroits où je me présente, je dis ici c'est un fabuleux laboratoire humain, un laboratoire du futur. C'était nous hein, que j'avais noté alors. Ah ouais, Parce que je les ai cités tout à l'heure. Effectivement, laboratoire de l'humain, laboratoire du futur. et je trouve que ce qui m'a personnellement beaucoup apporté, que je trouve séduisant et excitant, c'est que oui, il y a des gens avec lesquels au début, ouais, ben, ça grinçait, ou c'était pas toujours cool, et puis, ah oui, bon, on le fait avec, et puis c'est comme ça, et puis on va vivre ensemble. Et avec le temps, le chantier, même les gueulants pendant le chantier, les tensions qu'on a pu avoir, parce que c'est quand même pas rien de sortir 5 maisons de terre à 5 seniors, dont 2 femmes seules, et ben tout ça, ça s'est bien adouci, les angles se sont arrondis, et maintenant, on connaît chacune un peu nos limites, les endroits où, oui, on peut lui demander non, ça c'est pas la peine, c'est pas son truc, mais c'est devenu très fluide pour moi, je trouve. Bon, il reste qu'il y a d'autres gens qui arrivent et qu'il va falloir, voilà, on doit renouveler sans arrêt notre adaptation les uns aux autres, et avec les nouveaux ça sera encore différent, mais c'est une fabuleuse école de vie, je trouve pas. Et ça, je trouve que c'est vraiment super. Mais tu confirmes ça, on l'a évoqué ça, le travail personnel que Mhm. ça fait sur des années quand même. Ouais, ouais. Donc dans le vivre ensemble et apprendre à se connaître soi-même au travers de la vie Oui. avec les autres. Oui, oui, tout à fait. Des Tout à fait, épreuves, ouais. des- Donc ça, c'est une c'est... merveilleuse école de la vie. Oui, ça c'est génial. Ouais. Après oui, puis un immense respect aussi, hein, on se respecte dans nos différences. Et l'entraide, ça je peux dire aussi, moi j'habite par exemple, je donne toujours cet exemple, je suis arrivée en octobre 20, j'étais la première, tout n'était pas tout fini, je ne sais plus les détails maintenant, mais la toiture chez moi, visiblement, elle n'était pas nette, puisque nuit, je me suis réveillée à 5h du matin, j'avais de l'eau qui dégoulinait sur le lit là-haut. Ah, j'étais désespérée, et puis c'était un week-end, il n'y avait personne comme par hasard, il n'y avait que Marie. Et voilà, Bernard il habitait à Camas, je suis un peu, je dis Marie, je suis dans l'eau. J'avais pas fini de m'habiller, elle était déjà sur le toit pour aller voir ce qui se passait. Tu vois, en termes de solidarité, comment. Voilà. Et pour dire voilà, même si la veille, on s'était pas engueulé, mais ça aurait pu être que la veille on a eu une friction, elle était là le lendemain matin pour me dépanner, voir ce qu'on pouvait faire et tout. C'est fabuleux, quoi. Et puis des exemples comme ça, il y en a d'autres, quoi. Et ça, malgré toutes les différences, la solidarité, elle est là, elle existe et on peut y croire.
peut y croire parce qu'on l'éprouve, on la vit, on l'éprouve quand on la vit. Ouais, ouais. Donc c'est super. Donc oui, moi je peux Ça va être encourager les gens. Hein. Ça va être un bon mot de la fin, si vous avez envie de vivre effectivement une aventure humaine. Non mais c'est vrai, une aventure humaine. Et puis moi je pensais à élever des enfants dans un environnement comme Mais ça. ça, il y a long quoi. C'est une belle ouverture. Merci Mais je t'en Marie-Jeanne. prie. On est bien d'accord. A priori, c'est ce qu'on dit. Avant, il n'y avait rien. Et puis il y a quelque chose, le mystère, qu'on appelle, a priori, Dieu. Dieu, D-I-E-U. C'est intéressant comment ça s'écrit déjà. D, ça veut dire donne, c'est ce qui se donne. Le I, c'est le masculin, ce qui s'érige. Le E, c'est Ève, c'est la 5e lettre de l'alphabet. Le 5, c'est le féminin. Donc le masculin et le féminin côte à côte. Le U, c'est la matrice, c'est le féminin sacré. C'est le U d'universel, d'univers. Donc qu'est-ce que ça nous donne tout ça? Ça nous donne D, donne, c'est le masculin et le féminin unis vers ce féminin sacré, universel. Donc le masculin-féminin universel qui donne. C'est ça le Dieu. Ce que ça veut dire ce mot. Et donc qu'est-ce qui se passe? Lui il s'embête, il hésite, il se dit tiens, je vais voir à quoi je ressemble. Donc il se divise en deux. Et là il se voit, il se contemple, il y a le tout et le rien qui se contemplent. Pourquoi le tout et le rien? Parce que c'est la réalité des choses. C'est les deux faces d'une même pièce. Comme nous, tout à l'heure, je disais que nous étions des êtres misérables. Enfin, c'est la religion qui dit ça. Que nous sommes des inutiles, des non essentiels. Ça, c'est Maconichou qui nous dit ça. Et effectivement, quand nous nous regardons dans le miroir, eh bien, il y a à la fois cet être défaillant, misérable, et en même temps, l'être considérable que je suis. Incroyable.